Vous avez donc suivi, sans doute avec un intérêt particulier, le désistement de Joe Biden pour une autre candidature à 81 ans. C'est vrai que le professeur a évoqué ses soucis de santé tout à l'heure, ce qui est une vérité. Entre-temps, quand même, nous avons vu certains chefs d'État, surtout africains, qui avaient également les mêmes problèmes au niveau de leur âge, les mêmes problèmes, mêmes soucis de santé, mais qui ne voulaient pas laisser le pouvoir. Vu sous cet angle-là, est-ce que Joe Biden n'a pas fait montre de grandeur? Non. Joe Biden ne parle en rien au Cameroun. Ah bon? Non, tout simplement parce qu'il ne voulait pas laisser. Il ne voulait pas laisser. On l'a contraint de laisser. Ceux de son camp, voyant les intérêts supérieurs de leur pays mis à mal par l'état de santé, de fatigue de M. Joe Biden, l'ont contraint à jeter l'éponge. Parmi eux, le président Obama. Pour ceux qui suivent cette actualité au quotidien, l'un... Pour l'instant, monsieur, il est quand même toujours président des États-Unis. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'est pas président. Obama fait partie de ceux qui l'ont contraint à envisager de ne plus se présenter. C'est un autre président qui a dit à ce président-là ne te présente plus pour l'intérêt de notre parti et a fortiori même des États-Unis. Donc ce n'est pas tant Joe Biden qui parle. Moi, je vois les acteurs politiques du camp de Joe Biden parler aux acteurs politiques du camp de M. Biya. Et c'est justement là le débat. Vous voyez très bien qu'un des acteurs du camp de M. Biya refuse d'écouter, refuse de voir le pauvre lecteur. Vous l'avez lu? Non, mais je n'ai pas besoin de le lire. C'est tout simplement un acteur du système. Il ne peut pas refuser. Je ne dis pas qu'il est, parce que moi je n'ai jamais considéré qu'il n'était pas un esprit libre. Je comprends la déception de ceux qui ont cru que les positions critiques qu'il a eu à prendre à certains moments étaient des positions qui le rapprochaient de l'opposition. Ils ont été déçus. Moi j'étais content. Parce qu'il n'a jamais été proche de l'opposition. Il était un homme du système. Et vous voyez très bien penser. Oui, c'est pas ça. Vous m'amenez ça là-bas. Moi, je parle donc de Joe Biden en disant que ce qui est important, c'est que c'est l'entourage politique de Joe Biden qui parle à l'entourage politique de Paul Biya en disant regardez comment nous avons vu que ce monsieur-ci n'est plus le meilleur cheval. Je vous pose une préoccupation, Abel. Vous dites que c'est l'entourage politique de Joe Biden qui parlerait à l'entourage du président Paul Biya. Bon, notons que l'entourage de Joe Biden lui a parlé, Joe Biden a compris. Tout à fait. Est-ce qu'il est également possible que certains entourages peuvent parler à certains leaders et que ces leaders ne comprennent pas? Oui, mais sauf que ce n'est pas le cas de Paul Biya. Du Cameroun? Non. Au Cameroun, l'entourage refuse de parler. L'entourage a peur? L'entourage, on ne sait pas qu'est-ce qui les tracasse. Or, l'entourage du président est fait de gens qui ne savent pas ce que la Bible dit. Dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, il y a un temps fixé. Pour tout, il y a un temps fixé. Oui, un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps pour gouverner. L'entourage de M. Biya, tous, sans exception, en privé, savent qu'il est temps que le président se repose. Cher recteur, on ne se repose pas parce qu'on est malade. On se repose parce qu'on a travaillé, on a fait ce qu'on pouvait faire objectivement et qu'il est temps de booster
son propre travail en faisant intervenir les gens à qui on a transmis de la connaissance. Très bien. Parce que ne pas céder, ne pas se comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose, finit par être la preuve que pendant tout votre magistère ou ministère, tout ce que vous voulez, vous n'avez rien appris à personne. Vous n'avez pas préparé vos collaborateurs à continuer votre travail. Ce qui est une posture extrêmement négative pour tout intellectuel, a fortiori pour tout homme politique. Donc les gens chez Biden, qui dans le parti républicain, démocrate, on a pris le collaborateur le plus immédiat. On a estimé que Kamala, vous accepteriez aussi le collaborateur le plus immédiat ici? Je n'ai pas besoin de l'accepter. Ce sera la preuve que prendre le collaborateur le plus immédiat, d'ailleurs il y en a eu tellement, il y en a qui sont même occultes, mais prendre un collaborateur immédiat du président bien est au moins une preuve qu'il reconnaît qu'il a préparé quelqu'un. Très bien. Merci Abel. Et ne pas le prendre n'est pas avantageux. Parce que je ne suis pas pour qu'on aille prendre quelqu'un qui sort de l'université, qui n'a jamais travaillé. L'université vous a fait quoi? Non, l'université n'a rien fait. Elle prépare des gens à condition que ces gens s'essaient dans le site. Vous parlez de qui? Pas la mécanique, tu vas comprendre. Vous avez pris un enfant de 30 ans, vous lui avez donné 30 millions pour être candidat. Alors que tout le monde sait que cet enfant ne peut pas avoir 30 millions. Et qui ne doit pas être candidat. C'est vous qui l'avez pris. Vous qui? Vous, les régimes, en refusant de prendre ceux d'entre vous qui, de toute évidence, ont déjà fait la preuve de leur accompagnement et de leur maîtrise dans la conduite des affaires. Donc le Parti démocrate américain parle au RDPC. Pas Joe Biden, il ne voulait pas partir comme le président bien ne veut pas partir. Mais le parti l'a poussé à partir. J'aurais souhaité que le parti RDPC parle aussi au président en lui disant « Tu es fatigué ». Parce que quand vous ne voyez pas qu'il est fatigué, nous on le voit. Quand il marche, il ne marche plus comme il marchait il y a 40 ans. On le voit physiquement là. Il n'a plus la peau qu'il avait. Il n'a plus l'aspect physique qu'il avait. Nous savons que 40 ans d'exercice de pouvoir, il est fatigué, sauf vous. Vous ne savez pas ça. Et Lévi apprenez également à chuter. D'accord, merci d'avoir enfin chuté. Il n'a pas encore assez d'expérience pour chuter. Peut-être. On va passer.